Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi d'intégrer une grande école de management post-bac membre de la CDEFM plutôt qu'une prépa ou une autre voie d'intégration pour intégrer une grande école? Oui, alors moi j'ai choisi de prendre une école en post-bac parce que je trouvais ça mieux de mon point de vue personnel. Je pouvais plus m'épanouir, que ça soit par exemple dans les associations. On peut partir plus rapidement à l'étranger que choisir par la case prépa. Et encore la présence des associations au sein d'une école post-bac. Quelle place internationale occupe-t-il dans ton parcours à l'EMLV? Alors pour moi, je trouve ça très important de partir à l'international et d'avoir plusieurs expériences. Moi, je trouve ça très important et je conseille fortement aux étudiants de partir au moins une fois dans le cadre de leur cursus. Alors actuellement, tu es étudiante donc à l'EMLV. Quels sont les critères qui t'ont convaincu de rejoindre cette école membre de la CDEFM par rapport à son volet international? Alors déjà, j'ai regardé les partenaires à l'école, donc à l'étranger, que ce soit pour les échanges universitaires, mais aussi pour les entreprises. Mhm. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Et aussi parce qu'elle fait partie de la C2FM, comme vous l'avez dit. Et donc ça permet d'avoir une bonne garantie pour le diplôme par la suite. Et du coup, avec ta propre expérience, est-ce que tu dirais qu'une expérience à l'international est vraiment une valeur ajoutée pour une future carrière dans le management? Alors oui, totalement, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'expérience et de bagages, que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est toujours très très bien valorisé, bah, déjà personnellement, donc on apprend beaucoup de choses sur nous, mais aussi pour de futures expériences professionnelles. Je Mhm. pense que ça va être très très valorisé au sein des entreprises. Et alors du coup, après ton parcours à l'EMLV, quels sont tes projets et est-ce que l'international fait partie de ces projets d'avenir? Alors moi, pour le après EMLV, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Sûrement me diriger vers le domaine et le secteur de la finance. Oui, j'aimerais beaucoup avoir une dimension internationale donc dans ma vie professionnelle, mais pas forcément pour y vivre, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de points positifs en France. Si possible, de partir de temps en temps, ou au moins travailler et collaborer avec des personnes étrangères de diverses cultures, etc. Et dans ton cas, est-ce que tu as déjà vécu une expérience internationale, que ce soit un échange, un stage? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi je reviens d'un semestre d'échange à New York. Donc moi j'ai adoré, c'était mon premier choix, Mhm. New York, donc j'étais très contente d'y partir. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, j'ai rencontré plein de personnes. Donc moi c'était un échange académique, Mhm. donc j'ai pu faire des cours là-bas donc de management et j'ai adoré. Et durant cette expérience internationale à New York, quels sont les défis que tu as pu relever? Alors déjà pour commencer d'un point de vue académique, les cours, enfin la manière d'étudier sont complètement différentes. On a eu beaucoup de travail à la maison et peu de cours en présentiel. Et après, point de vue culturel, donc par exemple moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est la nourriture. Mhm. C'est très très différent comparé à la France, donc il fallait s'adapter et trouver d'autres supermarchés, faire beaucoup à la maison. Donc oui, c'était très enrichissant et c'était bien de voir de mes propres yeux aussi la différence que par des oui-dire d'autres personnes. Et du coup, toujours par rapport à ton propre parcours, ta propre expérience, quels conseils tu donnerais à des étudiants qui veulent aussi maximiser leurs opportunités à l'international au sein d'une école membre de la CDEFM? Alors moi je dirais donc tout d'abord bien se baser sur l'anglais parce que c'est très important pour partir et que notre niveau d'anglais définit aussi notre départ et notre lieu Bien sûr. pour l'étranger. Donc ça c'est très important. Je dirais aussi de regarder donc en fonction de l'école qu'on choisit les partenariats qu'ils proposent Mhm. parce que c'est très important aussi. Par exemple la place de l'école dans le classement international. Si l'école aussi propose parfois des doubles diplômes, qui peut être pas mal aussi pour partir à l'étranger et donc améliorer son anglais et son expérience personnelle et professionnelle aussi par la suite. Donc je pense que c'est oui ces points-là, donc l'anglais et regarder aussi tout ce que propose l'école de ce point de vue-là.